Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve donc 2 jours après l'ouverture de la pêche au brochet. Donc on revient sur la première partie de notre parcours de pêche de l'ouverture. Donc on revient sur le petit étang. Donc voilà, Simon est actuellement en train de monter sa canne, sa petite Wixom 1. Moi je vais pêcher en casting avec mes 2 cannes qui sont juste là. Voilà. Donc on va vous présenter le matériel avec lequel on va pêcher. Et puis après, on vous montrera les poissons si on en sort. Allez, à tout de suite. Donc voilà, Simon commence avec un petit leurre blanc qui vient de chez Action. Un leurre phosphorescent fourni avec une boîte de 3 leurres. Des grubs à virgule. Et ensuite, moi, je vais pêcher avec ma Black Ops Edition de chez Abu Garcia. Vous commencez à la connaître depuis quelques vidéos. Ensemble MH en 10-30 grammes, avec de la tresse de 22 centièmes de chez Berkeley, un bas de ligne en fluorocarbone de 90 centièmes de Regenerator. Et ensuite j'ai choisi de prendre la canne Revo X, pareil en 10-30 grammes, avec de la tresse Berkeley de 25 centièmes. Et je vais refaire le bas de ligne parce que le bas de ligne est avec un trop petit fluorocarbone, c'est un fluoro de 35 centièmes, mais je vais repasser sur un 90. Donc voilà. Et on va passer avec quelques leurres que je vous présenterai après. Et les gars, Simon a un pike. Des crocs. Oh merde, juste au bord. Oh merde. Mec, j'ai senti une tape, j'ai ferré. Oh non. Oh mince. Oh, c'était encore un petit. C'était celui d'hier. Le même de celui d'hier. Plutôt, ouais, celui d'avant-hier. Ah ouais. Oui, celui d'avant-hier. Oh non, petit crochet. Bon, aussi, il était juste au bord. Ouais. Ah, Ah, t'aurais dû l'échouer. j'avais senti une tape là-bas. Mais je Ah crois ouais. que ça devait être le même. Le même que celui Ouais, qui le m'a même tapé. que t'as dû. Ah peut-être, ouais. Ah, parce que moi aussi j'ai eu une tape au rattle trout. Ah ouais. Là moi je suis au rattle trout de chez Savage Gear en 12 cm 5. Donc moi je continue avec ce leurre là. C'est avec le même leurre que j'ai fait le brochet de 73 cm. Pour l'instant record de l'année. Pour l'instant. 73 cm c'est pas rien, ça fait déjà un joli pike. Donc là moi je fais ça avec ma Revo X. Hop, je repose l'épuisette. Et ça c'est le Rattle Trout de chez Savage Gear. Donc voilà, avec la petite canne qui va bien. J'ai refait le bas de ligne en fluoro, en régénérateur. Les gars, un petit brochet de 49 cm pris au Rattle Trout de chez Savage Gear. Bon bah en même temps c'est bien, j'innove, n'importe quoi. J'inaugure la Revo X de chez Abu Garcia, j'avais pas encore pris de poisson avec. J'avais fait quand même quelques sessions avec, mais j'avais pas encore pris de poisson. Ah mais si, je suis bête, j'avais pris mon silure de 82 cm avec. Le 11 novembre 2021, ça je m'en souviendrai, un 11 novembre. C'est pas commun comme date. Donc voilà, on a pris un joli petit brochet, 49 cm, ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai pas fait capot, je suis content. Allez, je vous tiens au courant si jamais Simon ou moi on fait un poisson. Allez, à tout à l'heure. Je change de leurre après la Rattle Trout de chez Savage Gear. Je passe sur la Bubble Frog de chez Sakura en coloris green. Donc pour essayer de déclencher quelques brochets éventuellement s'ils sont actifs au leurre de surface. Je vais passer sur la tache de nénuphar, je sais pas si... Ah oui, elle est là. Attendez, hop. Enfin je vous la montrerai après. Et on a déjà déclenché quelques brochets l'année dernière avec Simon
dans les nénuphars en passant avec une grenouille et un peu au Hooper Cooper. Donc là, moi, je vais passer donc sur la Bubble Frog de chez Sakura. Allez, je vous tiens au courant si jamais on refait un poisson. Donc vous voyez la fameuse tâche de nénuphar, elle est là-bas. Donc on peut passer dedans avec une frog sans problème. Et après, faire les berges. Les berges, toujours sur les petits étangs, c'est toujours très important de faire les berges. Parce que souvent les brochets sont embusqués sous les frondaisons. Vous voyez par exemple ici il y a des petites branches légèrement immergées. Ici là c'est là où on fait principalement du gardon quand on vient pêcher au cou avec Simon. C'est pas des gros gardons, c'est pas les plaquettes que je fais. Simon, il y a la grosse carpe. Et donc ouais, dans ce petit étang là, il y a 2 grandes carpes. Il doit y avoir une miroir et une commune ou 2 communes. Il y en a une qui est grise avec des grosses écailles et l'autre qui est un peu plus sombre. Donc voilà, on va essayer de pêcher avec ça. Donc là, avec Simon, on va changer de leurre. Donc moi j'étais sur la Bubble Frog de chez Sakura. Simon était parti pareil sur la même technique que moi, une frog. Et toi tu vas repartir sur quoi? Un Ouais, petit... je vais partir sur un spinnerbait avec un leurre comme ça juste derrière. Un petit grub à virgule juste derrière, ouais. Ouais, de chez Action. Et moi, je vais passer sur un chatterbait, donc de chez Go for Big. Donc je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Humour de pêcheur. Et j'ai mis en trailer derrière un leurre souple de chez Gunky. Donc parce que je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Non seulement les couleurs vont bien avec le leurre, mais vont bien aussi avec la canne. C'est ça qui est marrant aussi. Donc voilà, on va essayer deux techniques un peu différentes qui font de la même partie. Le spinnerbait et le chatterbait font partie de la même famille de leurres, mais on va voir quel leurre peut trancher au niveau des poissons. Donc voilà, on vous tient au courant si jamais on fait un fiche. Petit topo, là Simon va changer de technique. Il était avec son spinnerbait de chez Caperlan, coloris rouge. Il avait mis en trailer un petit grub rouge de chez Action. Moi j'avais mon chatterbait, celui de chez GFB Go for Big avec le trailer Gunky. J'ai passé sur mon autre chatter, celui qui est un peu plus lourd pour faire des lancers un peu plus précis au niveau des berges. Donc il vient de chez Gunky. J'ai mis en trailer un grub de chez Dame. Donc je vais vous montrer ça après. Et donc on va continuer de pêcher tranquillement. Et toi Simon, tu passes sur quoi comme leurre? Je crois que je vais passer sur un leurre souple. Alors, leurre souple. Je crois que je vais commencer par ce coloris. Petit coloris Fire Tiger. Ouais, comme ça. Pas mal, pas mal. Bien gratter le fond, faire des petites pauses. Ouais. Et on va essayer de pêcher avec ça. Donc moi je vais vous montrer après mon chatterbait. Donc les gars, je vais vous montrer le chatterbait que je vais installer. Alors, on va passer dans cette boîte là. C'est dans celle-là. Alors, je viens me mettre ici. Voilà, vous voyez. Boîte 5, cuillère spinner shad à palette. Pêche du centre du brochet et de la perche. Vous voyez, c'est celui-là. Donc voilà. Et là, je vais pêcher un peu avec ma Black Ops Edition, donc de chez Abu Garcia. Parce que ça fait déjà un petit moment que je pêche avec la Revo X. Donc là, je vais changer un petit peu pour pêcher un petit peu avec. Donc voilà. Ah, les gars, Simon, j'ai couru avec l'épuisette. J'ai fait le tour de l'étang. Simon, il vient de décrocher encore une fois un brochet juste au bord. Avec un petit leurre coloris Fire Tiger. Ouais, celui-là. J'ai la rage. Elle a lancé au niveau des frondaisons là-bas des arbres. Ouais. Et du coup, ça a payé, mais Décroché. décroché, c'est le deuxième là, juste au Ouais, bord. le deuxième que je décroche, c'est
juste au bord de la berge. Oui, en fait, je l'ai ramené au bord. Je l'ai ramené au bord. Et après, je le vois. Je vois le leurre comme ça et je le vois défiler. Et là, je me dis, non, il s'est décroché. Puis là, je le vois partir de l'eau. Et je l'ai ramené. Bon, après, on continue de persévérer. Ouais, On va peut-être le revoir. Hein. ouais. On va peut-être le revoir. Moi, j'ai couru avec l'épuisette. Bon, bah, on peut continuer d'aller pêcher, du coup. Sur ce joli petit plan d'eau, riche en brochets. Ouais, citron aussi, ça pourrait bien. Ouais, coloris citron, ça pourrait bien marcher. Bon les gars, changement de l'heure, changement de canne pour moi. Moi, je vais repasser sur la Revo X. J'ai loupé un brochet qui est venu juste au bord de la berge, donc au chatterbait. Il m'a attaqué ouais, à même pas 30 cm. Donc moi j'étais là. Et là où il y a les orties, il a attaqué si on veut. Alors, ouais, il m'a fait vraiment une super belle attaque. Mais malheureusement, comme il était trop près et j'étais pas prêt, ben, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc moi là, je vais passer sur la perche shad. Donc mon petit leurre fétiche depuis le début de la saison de la pêche au brochet. Et je repasse sur la Revo X. Bon les gars, je vais encore te refaire un brochet. C'était 50 ans. Ouais, il doit faire ouais, un petit 50. Hein. Moi, je parie plus sur un 45. Et voilà un nouveau brochet qu'on vient de découvrir. Vous voyez, cet automne. à la perche shad, encore un. Oh, ça doit être un nouveau brochet qu'on vient de Oui, découvrir. je pense. Je pense. Donc, je vais mettre mes gants, le décrocher, puis on va regarder tout ça, la taille, et puis... Oh, t'as de la chance, toi. Et moi, Il est piqué juste au bord, j'ai bien l'impression. Tiens, tu prends la caméra? Ouais, ouais. Hop. Alors, les gants. Pas oublier les gants pour ne pas donner de maladie. Il est joli. Lui, par contre, il est un peu plus en os que les autres. Ouais. J'ai l'impression. Attends, je vais me mettre. Alors, mon pépère, comment es-tu piqué? Parce que tu m'as fait un joli combat. Et tu m'as l'air d'être piqué comme les autres que j'ai fait. Attends. Laisse-moi passer ici. Ah, tu l'as eu au niveau des joues. Ouais. J'ai l'impression. Bouge pas, bouge pas. Chut, ça va aller. Ça va aller. Je vais le retourner. Ouf. Ouais, c'est bien. Ouh la vache, ouais. Vas-y, ouvre-toi. Laisse-moi passer. J'arrive pas à passer. Ah, il est piqué. Au niveau des ouïes. C'est pas les ouïes, c'est, tu sais, là. Ah, la langue. Ouais. Comme mon premier, c'est à cause de ça qu'il est mort. Ouais. Faut pas qu'il fasse la même chose. Non. S'il pouvait ouvrir la gueule, ce serait bien. Oh. Ah, ils sont chiants à faire ça, là. Ouais. Et ouvre ta bouche. J'ai l'hameçon. Voilà. Encore faut-il qu'il ouvre la gueule. Ouais. Ah, tu l'as. Ouais. Tu l'as. Voilà. Et bon, mon pépère. Allez, go mesurer. Ouais. Attends, regarde l'épuisette. Bonjour, mon pépère, tu perds un peu de temps, toi.
Ouais, beaucoup même. Ouais, il est encore... Encore bien. Ouais, ça va. Y a pas... Plus Je petit. te fais une photo. Ouais, vas-y, comme tout à l'heure. Ouais, 40. Ouais, il touche. 48. 48. Voilà. Je t'en refais une. Ouais, vas-y, au cas où. Voilà, c'est bon. On a des belles petites couleurs ici en Ouais. bas. Un joli petit ventre. Allez, mon pépère, on va te remettre à l'eau. N'oublie pas de faire ta photo. Ouais. Hop là. C'est bon. Allez. Ça y est, mon pépère. Merci beaucoup d'avoir mordu. Ouais. C'est gentil. Là. Allez, c'est reparti. Hop là. Voilà. J'ai vu un super petit brochet. Une petite... j'ai vu 46 cm, Simon. Je sais plus. Ouais, de toute façon... 47. 47. 47, 48. Ouais, quelque chose comme ça. Un peu comme le premier. Un peu comme le premier. Donc là, moi, je vais passer sur le Pulse Tail Watch de chez Savage Gear. Donc là, j'étais avec la Perchade de chez Savage. Donc c'est celle-là. Voilà. Et maintenant, je vais changer de leurre. Ah oui, c'est dans ma boîte de leurre souple. Donc elle est dans mon sac. Donc la boîte est ici. Attention, pas accrocher la canne. Hop. Donc voilà, la boîte est là. Là. Ah mince, elle est tombée. Et moi, c'est ce leurre là que je cherche. Voilà. Vous voyez. Donc là, je vais pêcher avec ce petit leurre là. Le Pulse Tail Watch de chez Savage. Avec le petit coloris naturel. On reste sur des coloris naturels. Simon, lui, essaye de passer avec un... Chat de coloris citron. Comme ça. Voilà. Petit chat avec une petite tête plombée. Ouais. Tête plombée de combien? De 7. 7 grammes. Voilà. Donc on va essayer ces approches-là. Petit topo de fin de session. Je déclenche 4 brochets, j'en sors 2. J'en déclenche un à la frog et le dernier il y a 5 minutes au Pulse Tail Watch. Donc de chez Savage Gear. Simon déclenche 4 poissons, en décroche 2 juste au bord. Ouais. Presque avec le même leurre. J'en déclenche 2. J'en déclenche 2 et j'ai une suivi. C'était un suivi, ouais. Et donc t'en as fait un coloris Fire Tiger. Ouais. Et l'autre c'était avec quoi? L'autre c'était avec mon petit leurre de l'ouverture où c'est que j'avais fait mon brochet de l'étang. Ouais. Ouais, c'est avec ça. Ensuite j'ai eu ma suivi avec mon petit leurre citron. Ouais. Ensuite j'ai eu une attaque, j'ai loupé avec toujours le même coloris. Et après c'est tout je crois. Ouais c'est tout. Donc ça doit être bon. Bon bah là, on remballe. Ah oui, avec oui c'est vrai. Le premier broc que Simon a décroché, il l'a fait avec un leurre de chez Action. Donc voilà les amis. Donc c'est sur ces quelques mots que notre petite session de pêche du 1er mai se termine. Donc résumé, donc je fais 2 brochets, j'en loupe 2. Simon en décroche 2 mais il en déclenche 4. Moi j'ai pêché en casting avec la Revo X de chez Abu Garcia et la Black Ops de chez Abu Garcia. Simon a pêché avec sa petite Wixom 1 de chez Decathlon Caperlan avec un bauxite 100 en taille 3000, du nylon de 25 centièmes. Moi j'avais refait un bas de ligne en fluoro de 90. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager les vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus. Allez, ciao ciao!